Bonjour à tous mes abonnés, à tous ceux qui ont regardé, partagé, liké mes vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais voir avec vous deux infractions qui sont faciles à comprendre si vous avez visionné ma dernière vidéo sur le viol. Il s'agit de l'agression sexuelle et de l'atteinte sexuelle. D'abord, l'agression sexuelle. Selon l'article 222-22 du Code pénal français, l'agression sexuelle est tout acte sexuel non consenti commis sur la personne de la victime ou sur la personne de l'auteur, ou dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Ce même texte poursuit en disant « Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit la nature. » Ce consentement est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Ça veut dire quoi? Cette phrase freine les agresseurs qui disent souvent « Je ne pensais pas qu'elle ne voulait pas que je la touche, car elle n'a pas dit non. » Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas dit non, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas réagi qu'elle est d'accord. Il faut considérer les contextes dans lesquels les faits ont eu lieu. Si vous avez forcé la victime à se caresser elle-même, c'est une agression sexuelle. Pour les mineurs, tout contact sexuel avec un mineur de 15 ans, lorsque la différence d'âge est de 5 ans, c'est une agression sexuelle. Par exemple, un homme de 19 ans qui touche les fesses d'une fille de 14 ans, même si la fille est d'accord, c'est une agression sexuelle parce qu'il y a une différence de 5 ans, 19, 14. De façon simple, l'agression sexuelle, c'est quoi? L'agression sexuelle, c'est tout contact physique non consenti dans un contexte sexuel qui n'est pas une pénétration sexuelle. Vous vous rappelez, la pénétration sexuelle, c'est un viol. Si ce n'est pas une pénétration, c'est une agression. Exemple, toucher les seins, toucher les fesses, toucher les parties intimes de la victime ou bien de l'auteur, caresser le dos, le visage, la main, la cuisse, un bisou volé, soulever la jupe pour voir, ce sont des agressions sexuelles. Notez que pour les crimes sexuels, le contexte sexuel, c'est-à-dire l'ambiance, l'atmosphère, les circonstances au cours desquelles les faits ont eu lieu, sont très importants. Il n'y a aucun problème à caresser le dos, la main, la tête d'une personne. Cependant, c'est le contexte qui va en donner un caractère sexuel. Caresser le dos, la main, la tête d'une personne en lui disant des mots doux est différent de passer sa main sur la tête, sur le visage pour enlever une paille. Notez que l'agression sexuelle, lorsqu'elle est commise, est punie de 5 ans d'emprisonnement. Excusez-moi. En dehors de toute circonstance aggravante. Alors, une circonstance aggravante, c'est-à-dire c'est une condition de fait qui ne change rien à la caractérisation de l'infraction, mais lorsqu'elle se joint à l'infraction, la rend plus grave et la peine plus sévère. Par exemple, un mineur, vous avez agressé sexuellement un mineur, le fait que c'est un mineur, une personne, une femme enceinte, une personne handicapée, votre conjoint, une personne qui est à une situation économique difficile, vous êtes son médecin,
un gynécologue, hein, très souvent ça arrive, ce sont des circonstances aggravantes. Et ça aggrave la peine. Ça fait passer la peine de 5 ans à 7 ans, selon normalement la circonstance. Donc, vous avez vu, là, ce sont là les atteintes sexuelles. Maintenant, qu'en est-il, excusez-moi, ce sont des agressions sexuelles. Qu'en est-il des atteintes sexuelles? Vous avez compris que l'agression sexuelle se caractérise par l'absence du consentement de la victime. Quant à l'atteinte sexuelle, c'est l'inverse. C'est-à-dire, il y a le consentement de la victime. Mais cette infraction existe seulement pour les mineurs âgés de 15 ans, lorsque l'auteur est quelqu'un qui a autorité de droit ou de fait, ou quelqu'un qui abuse de son autorité. Il n'y a aucun problème pour un mineur qui a 15 ans d'avoir un rapport sexuel, un contact sexuel avec un majeur. Mais il ne faut pas que le majeur soit quelqu'un qui a autorité sur la mineure ou encore qui abuse de ses fonctions. Que dit Haïti sur l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle? Que dit le droit haïtien là-dessus? L'article 278 du Code pénal haïtien, issu du décret de 2005, se lit ainsi. Quiconque sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée, avec violence, pression, menace ou surprise, est puni de 15 ans de réclusion. Il est évident que le mot agression sexuelle, tout comme le mot viol, sont prévus dans la loi pénale haïtienne. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition ni pour le viol, ni pour l'agression sexuelle. Nous ne savons pas ce que c'est l'agression sexuelle en Haïti. C'est ça le problème du droit. Il fallait d'abord la définir et ensuite prévoir la sanction. Je le dis dans toutes mes vidéos. En Haïti, personne ne peut et ne doit être condamné pour viol, pour agression sexuelle, parce que aucun texte ne les définit. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Quels sont alors les actes qui constituent l'agression sexuelle? Le texte ne le dit pas. Le juge pénal ne peut pas deviner. Il n'est pas là pour deviner. Il peut interpréter la loi, certes, mais il ne devine pas. Et s'il devine, il viole deux principes fondamentaux du droit pénal, à savoir le principe de la légalité pénale et le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Je vais vous montrer deux vidéos qui circulent sur les réseaux. Dites-moi quelle infraction les auteurs ont commise. Regardez bien les deux vidéos. Ça, c'est une première vidéo. C'est une première. Ça, c'est une première. L'autre vidéo, je vais vous montrer l'autre vidéo. Ça, c'est une autre vidéo. Ça, c'est une autre vidéo. Oui. Voilà. Ça, c'est une autre vidéo. Et dans ces deux vidéos-là, ces deux vidéos montrent des gens posant des peintures sur les t-shirts, normalement des personnes.
il est évident qu'ils tripotent les seins des filles et certaines montrent leur mécontentement, tandis que les auteurs prennent plaisir dans leurs actes. Il n'y a aucun doute que les filles voulaient les mains de l'artiste sur leur maillot, mais voulaient-elles se faire tripoter les seins? Leurs réactions disent le contraire. On devait pouvoir leur reprocher l'agression sexuelle sur mineurs, mais le code pénal ne donne pas de définition de l'agression sexuelle. Les poursuivre et les condamner pour agression sexuelle serait illégal. Et ces délinquants sexuels ne font que commencer si l'État haïtien ne met pas un frein en définissant clairement les infractions. Je le dis, que les parents, le personnel de justice, les associations se lèvent pour manifester et demander au gouvernement de définir clairement les infractions afin de protéger la population haïtienne, nos enfants, contre les crimes sexuels, parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager, liker et surtout vous abonner. C'était avec vous, Maître Mo, et je vous dis à bientôt.